Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous prouver que juste le module 1 de la formation que je propose, en fait, elle écrase littéralement toutes les autres formations. Moi, je vous vends pas des prompts, je ne vous vends pas euh, des workflows tout préparés ou je ne sais quoi. Vous apprenez vraiment à faire vous-même et surtout vous apprenez la méthodologie pour que voilà faire des choses propres, fonctionnelles et que utiles en prod. Et donc voilà, demain votre objectif c'est je sais pas, c'est de faire un SaaS éventuellement, d'avoir un produit qui fonctionne et qui n'est pas bullshit en gros. Ou alors vous voulez rentrer en freelance ou en CDI dans une startup éventuellement, ou en freelance grand compte. Vous voulez vraiment amener de la compétence, quelque chose, être sérieux et faire les choses bien. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, juste le module 1 suffit littéralement se suffit à lui-même en gros pour toute la formation. Je veux dire, aujourd'hui en termes de formation, je veux pas, vous trouverez, je pense, pas mieux. Parce que vraiment je donne la bonne méthode et je donne tout ce qu'il faut justement pour pouvoir amener les choses en prod avec la théorie de la data science et la pratique du software engineering, comme j'aime dire. Voilà, donc je vous présente le premier exercice du module 1. Donc le premier exercice du module 1, donc, qui est... euh, et ben vous savez quoi, on va aller dans Discord. Oups, dans Discord, où j'ai laissé les objectifs, comme je laisse les... Voilà, quand vous rejoignez la formation, vous arrivez ici, Ignition Lab, donc qui est le Discord. Et voilà. On a ici, vous voyez, les modules qui correspondent donc à toute la formation. Donc ça, c'est les vidéos qui pour l'instant ont été tournées. J'ai tourné actuellement, si je dis pas de bêtises, j'ai tourné actuellement toutes les vidéos jusqu'à l'agent. Ensuite, là, il me reste le 5, 6, 7 et je vais faire 8 et 2 appendix encore. La formation évolue et je prépare le RAG aussi. Déjà le RAG, le sujet RAG, donc il va être encore avec pas juste je dis j'ai fait un RAG et voilà, salut, j'ai fait un RAG. Non, j'ai fait un RAG, je le prouve, j'ai une approche théorique en data science, je le prouve via métrique. Enfin voilà, vous verrez, c'est très sérieux. Déjà, la première, j'arrive sur ça, c'est le module 2, on s'en fout. Nous là, on est module 1. Module 1, je suis ici. C'est très simple, je fais module. Ici, j'arrive ici, je fais fondation LLM. Là, j'ai le TP, module 1. Alors, voilà, dans cette vidéo, vous allez faire un A/B test similaire à celui que nous avons réalisé. En fait, c'est dans un cours, on réalise un A/B test. Mais cette fois-ci sur le thème du sommelier intergalactique au dragonnier. Bon, c'est des thèmes un peu loufoques, toujours, histoire de pas être trop sérieux non plus. Donc objectif, travailler sur les hyperparamètres et le prompting, consigne, créer deux variantes, tester laquelle est plus efficace, et vous utilisez des prompts variés pour enrichir le test. Donc là voilà, je présente un peu la vidéo. Bon, on va pas se perdre dans la vidéo, on va tout de suite réaliser l'exercice. Donc je retourne dans mon IDE qui est ici, et ici, voilà, ici j'ai un peu les param et ce genre de choses, les choses que je dois faire. Je sais que voilà, ici je dois tester, en fait, je dois créer un test qui est un peu comme j'ai fait dans le cours ici. Par exemple, je vous lance le cours, vous allez voir. Non, je crois que j'avais déjà lancé dans une vidéo. En gros, on exécute A et B, ensuite on calcule les métriques et on lance une analyse avec un LLM. Alors, là, je vais reprendre quelque chose. Voilà. Donc ça, je ne vais pas le reprendre parce que c'est le prompt de base pour le rôle SAV du message client traité. Mais je vais recréer les presets, preset A et preset B, pour cet exercice. Donc ici, vous savez quoi, je vais faire ça, histoire d'aller plus vite. L'objectif, c'est de vous présenter un peu, en gros, ce qu'on fait. Donc voilà ce qui est demandé aux élèves. Vous faites les presets. Donc il faut que je recrée preset A et preset B. Donc là aussi, je vais ouvrir le MD, hop, et je vais me le mettre ici. Voilà, comme ça je sais. Donc là, moi, c'est preset C pour le chef pour dragon vegan. Ok, intéressant. Donc preset C. Donc là, hop, je vais faire const preset euh, preset C, bah merci, il a compris, je pense, qui est de type preset, hop, égale, hop, et je crée mon objet. Donc là, il me faut température à 7, top P, ok, donc température à 7, top P à 0,35, fréquence penalty 0,2, présence penalty, ça on va pas le mettre, je vois pas trop d'intérêt. Présence penalty donc à 0, un max token. Est-ce que je l'ai ici? Non, du coup ici j'ai décidé de pas définir les max tokens finalement. Donc voilà, j'ai mon preset C, maintenant je vais faire mon preset D. C'est très simple. Mais en fait, c'est juste, en fait, l'objectif c'est d'avoir l'approche, vous voyez, de test avant d'envoyer en prod, de faire les choses sérieusement. Là, j'ai mon preset D. Donc le preset D, on a une température de 0,7, un top P à 0,9, fréquence penalty ici elle a 0,6 et la présence à 1. Ok, il a accès un peu, on voit directement. Donc voilà, là j'ai mes deux presets déjà. Maintenant,
il me faut mes prompts. Chef pour dragon vegan, few shot. Ça, c'est les few shots. Rôle système, content, tu es un chef étoilé pour dragon vegan. Style didactique, sécurisé, humoristique, dry. Répond en 3 étapes, max avec alternative si allergie. Et bien voilà, donc là maintenant je vais créer const prompt système. Hop. Excusez-moi, j'ai oublié un petit truc. Égal, donc on a dit tu es un chef étoilé, etc., etc. Voilà. Const prompt système, tu es chef étoilé pour dragon vegan. Je pense que je vais remettre un exercice un peu plus sérieux quand même aussi. Donc voilà, donc là j'ai mon prompt système, j'ai mes presets. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On retourne voir le cours s'il faut. Et là on voit. Donc là en fait il n'y a pas besoin de faire un stream parce qu'au final ce sera une invocation étant donné qu'il y a une récupération. Donc là je vais reprendre ce code directement, je vais faire un gros copier-coller. Tac. Je le colle ici. Voilà. Sauf que bah, moi je stream, je sais que c'est pas un stream, en vrai c'est une invoque. Donc on va l'appeler invoque LLM. Ici je vais enlever le stream et je vais faire invoque. Tac. Voilà, on va enlever ça parce en vrai il n'y a pas besoin parce que de toute façon on le verra pas en stream, donc on va l'appeler const invocation. Hop, et on retourne invocation, tac, yes. C'est ici que ça joue, bah oui, tout à fait. Hop, hop, hop. Attendez, donc le type ici, en général quand vous voulez pas vous prendre la tête et vous savez plus trop le type, vous faites return ensuite. Return invocation. Ouais, on peut retourner invocation et ici promise the chat message. Si on n'est plus sûr des types, ça marche plutôt bien. De toute façon, ensuite vous regardez ici. Si jamais vous n'êtes pas sûr, normalement TypeScript vous a trouvé le type. Et là, ah non, il dit un objet vide. Donc non, pardon, j'ai dit une bêtise. Et là il me dit que non AI message chunk. Ok, donc je vais mettre hop AI message chunk. Et je fixe le truc rapidement, tac, tac. Voilà, il voulait que je mette une promesse, excusez-moi. Voilà, c'est réglé. TypeScript est content. Donc voilà, j'ai mon invocation de LLM. Ici, j'ai mes presets qui vont être envoyés. Vous voyez, ici, j'ai un prompt, précepte et un label. Et voilà. Donc j'ai mon const prompt system, const prompt user. Super, constructeur du tour. Ok. Ensuite, j'ai une fonction de summarisation. Je vais la reprendre. Calcul des métriques 5 sur le texte comparé. En fait, on va vraiment tout reprendre. Pour la similarité de Jacquard, ça je vous laisserai lire quand vous prendrez la formation. Ce qu'a fait, c'est pas nécessaire ici en vrai, mais c'est bien, ça ajoute un petit quelque chose. Donc là déjà il y a une erreur de tête en dessous de 0,40, là on va mettre entre 0,40 et 0,75. Crétin que je suis parfois. Hop, analyse diff with LLM, ça je le prends parce que hop, je fais un gros copier-coller encore. En vrai tout est donné dans cet exercice, c'est juste pour comprendre et le faire. C'est vraiment le faire, je veux juste que quelqu'un le refasse. Est-ce qu'il a le système et le user? C'est bon, ouais, ok, ok, ça va le faire. Ici, j'ai mon main, et ben c'est très simple, je reprends. Juste que je vais devoir, je pense, créer des... là, j'ai voilà, des prompts. Ok, en fait, je vais devoir tester sur un truc. Donc, en fait, je vais reprendre ça, mais je vais l'adapter à mon truc, à mon chef dragon étoilé, quoi. Tout simplement. Tac. Et tu es un chef dragon étoilé. Donc la vidéo elle doit être un peu chiante à la regarder. Et je m'en excuse, mais ça va être sympa après. Hop, réponds entre taxi allergie. J'essaie d'aller un peu vite, donc ça doit être un peu chiant à regarder, j'avoue. Et là, contrainte à tolérance. Eh non. On va demander à OLLM de nous rédiger un prompt user. Allez, un petit CTRL L des familles. Oh bah Claude Sonnet, il est énervé en plus lui. Je vais lui envoyer ça, je vais lui dire basé sur le thème de l'exo. Hop, thème de l'exo, c'est quoi chef pour dragon vegan. Dragon vegan, ça en mange des légumes. Hein. Chef pour dragon vegan, fais-moi un prompt user quoi. Prompt user. Voilà. En gros, qu'est-ce qu'il pourrait demander un dragon? Je sais pas, moi je veux. Les humains, en ce moment, on fait des trompe-l'œil. Il veut peut-être un trompe-l'œil, genre un espèce d'animal à manger, mais en fait, c'est de la pomme. Alors, contrainte allergie aux champignons stellaires. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui?
Mais non. Le user, c'est un dragon vegan. Ah, faut tout faire soi-même. C'est chiant. C'est chiant. 2025, c'est pas assez 2026 encore. Contrainte, je suis allergique. Bon, vas-y, on va essayer ça, c'est pas grave. C'est peut-être moi qui comprends mal le truc. Ok. Allez, Oust Claude, va-t'en. T'es vilain. Alors, voilà. Donc là, je me rappelle, voilà, on avait pris l'analyse de l'LM, on reprend le cours en gros. Je reviens dans le cours ici. Hop. Et ensuite, on a le main, tout simplement. Donc je fais async function main, tout simplement, et je renvoie le main. Et là, j'ai mon exercice qui va tourner, vous allez comprendre. Hop, oula. Ah bah oui, on est dans preset C, preset D. Ici aussi, on n'a pas de stream, on a de l'invoque. Invoque. Ok, alors j'ai un premier problème, à ce que je vois. Ok, je fais un gros truc. C'est les out A. Les out A, const out A, await, invoque. Et là, je ressors le content. Type message content complexe. Ok, retournons dans summarize. Qu'est-ce que tu renvoies, Jacquard? J'aurais peut-être dû laisser le stream finalement. Hein. Ouais, bah, vous savez quoi? On n'a pas le temps, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ça ira beaucoup plus vite comme ça. On veut juste présenter un exercice fonctionnel. On n'est pas là pour se triturer les méninges sur du code. Hop, on refait un stream des familles. Ici, on repasse en stream. On écrit juste les out. Ici, c'est preset C et preset D. Et voilà. J'ai plus de petits trucs. Donc là, comment je fais? Je fais PNPM, TSX, course. Attendez, j'ai oublié le nom. C'est course 1. Foundation. Tac. Et là, j'ai mis index en nom. .ts. Ah, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il me dit? Trigger uncode exception. Oh, pardon. On va ajouter PNPM DLX, je crois. TS6. DLX, normalement ça devrait le faire. Course. Ou alors j'ai mal. J'ai peut-être mal orthographié le truc. Course. Bah oui. Pardon, c'est moi, excusez-moi. C'est de ma faute. Hop. Non. Ah, il faut que je retape tout. PNPM. TSX. Course. 1.foundation. Index.ts. Ok, c'était ça. Excusez-moi. Donc voilà. Là, en fait, on voit, il y a des runs qui se lancent. Et en fait, il va y avoir des métriques qui vont être comparées sur les sorties, en fait, les outputs du LLM principal. Et on va, avec tous les scores qu'on a fait, en fait, on va calculer en fait, les bonnes et les mauvaises réponses. Là, on a un Jacquard Similarity Word Set. Ok. À 0,33. Donc 0,33, c'est assez faible si on veut. Donc si on regarde un peu ici. Oui, bah oui, je l'ai pas mis ici la doc. Tac. Si je regarde mon score de Jacquard, on a dit, voilà. En dessous de 0,40, la divergence est très très forte. Donc, alors, ensuite, on a une analyse qui va nous dire nos presets, lesquels choisir. Résumé A. La réponse est concise, tu cueillerais en 3 étapes claires avec ingrédients, astuces, alternatives, allergiques, précises. Ton humoristique léger et didactique, donc voilà, il faut de l'humour, respectant la contrainte d'allergie aux champignons stellaires. Le résumé B, la réponse est plus détaillée et descriptive, avec un ton humoristique plus marqué et imagé, propose des préparations plus élaborées, alternatives, plus variées, un style narratif plus riche, mais un peu plus long. Il y a des différences majeures. Ouais, le preset, en fait, le paramètre qu'on choisit pour le LLM change tout, même si pourtant il a le même prompt system et la même user prompt, vous voyez. Et en fait, c'est ça qu'on découvre. En fait, notre objectif est de trouver le meilleur preset pour notre LLM. Donc bien sûr, ça se fait sur un vrai test. Là, on fait juste un A/B test rapide, mais bien sûr, ça se fait sur un dataset complet. Si vraiment vous voulez avoir les meilleurs paramètres pour définir quel serait le meilleur paramètre dans le most usage case, dans le plus de cas d'usage, en gros.
Voilà ce qu'on peut voir. Donc on peut voir que l'impact est des hyperparamètres. Donc la température dans les deux favorise la créativité modérée. Le top P faible en A limite la diversité lexicale, rendant la réponse plus concise et ciblée, là où top P élevé en B augmente la variété et la richesse du texte. La fréquence penalty faible en 0.2 du preset A permet une répétition modérée, ce qui renforce la clarté. Élevé en B, ça réduit la répétition, favorisant la diversité lexicale. La fréquence penalty nulle en A élevé en B, ce qui pousse B à éviter de réintroduire des concepts déjà mentionnés, augmentant la nouveauté mais aussi la complexité. Alors pour la qualité, SAV. Bon, j'aurais peut-être dû changer le prompt. Bah c'est pas grave, c'est pas trop grave. On se dit en fait on est sur un SAV de dragon vegan d'un chef cuistot, je sais pas, éventuellement. Les deux réponses félicitent et montrent compréhension de l'allergie. B plus chaleureux et imagé. Clarté A plus clair et direct. Bon, regardons la recommandation finale, je vous propose. Le preset A est préférable pour un SAV clair, rapide et accessible qui respecte la contrainte allergique avec empathie et en gardant le ton d'humour léger. Le preset B conviendrait mieux à un public recherchant une expérience immersive et détaillée au risque d'une verbosité accrue. Là, on est dans un thème humoristique, donc le preset B est préférable. C'est pas un SAV. Tandis que dans l'exercice, on est sur un SAV. Oui. J'ai oublié de, vous m'excuserez, j'ai oublié de changer, voilà, je me suis un petit peu lancé un peu vite, mais voilà, le analyse diff with LLM, tu es un évaluateur qui a ses services pour un service client. Non, là en fait tu es un évaluateur, on va le faire sérieusement si vous voulez, c'est mieux franchement. On va dire tu es un évaluateur, hop, on système, je fais un STRL, modifie le prompt de l'éval. Éval sur en vrai ce serait quoi, ce serait un thème humoristique littéralement, on pourrait dire, ce serait, je sais pas, imaginons des gens créer une bande dessinée ou un film et ils s'aident de LLM, ce genre de choses en gros. Éval sur comment on peut appeler ça, sur la création, éval sur la création scénaristique et humoristique éventuellement, je saurais pas trop là, mais encore une chose, serait quelque chose à itérer, j'ai envie d'aller assez vite. Humoristique plutôt, là c'est pas un SAV quoi, c'est pas un SAV. Hop, je lui envoie ça et normalement il comprend automatiquement, il est déjà dans les cas du fichier, il a indexé tout mon code depuis un petit bout de temps. Je vais modifier, voilà, il a compris. Let me update, analyze diff with LLM, super. C'est ça que j'adore en fait avec les IDE un peu comme ça. C'est comme ils ont déjà tout le contexte, franchement c'est génial. Ils comprennent très très vite, on n'a pas besoin d'être trop verbeux. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Parfait, j'ai modifié le prompt. Ben, je veux voir le prompt. En création, ok, ça a l'air d'être un peu mieux. On va aller voir ça, on va tester. En création scénaristique et humoristique. Ouais, bon. On va relancer. Et ça va changer en fait l'évaluation littéralement. Du coup, on n'est plus sur la même évaluation. Ok. On va attendre un peu que tout ça se finisse. Et puis on va voir. Vous voyez, en plus, là, le jacquard a encore baissé. On est à 0,27. Là, vraiment, il y a une divergence qui est assez immense, quoi. Alors, on a un résumé. Voilà, créatif A, menu festif chaleureux. Et voilà, là, il teste vraiment un repas plus audacieux et cosmique. Il regarde vraiment la qualité des réponses sur le ton humour, scénario, etc. Alors, qualité scénaristique, immersion. B, créer un univers plus évocateur et immersif. Cohérence univers. A reste très fidèle au cadre. Dragonique vegan avec des références simples. B pousse le world building. A est plus subtil et intégré. B est plus marqué, parfois plus léger. En didactisme, parce que je ne connais pas du tout ce mot. A est plus clair et structuré. B plus détaillé et parfois moins accessible. Je ne connais pas du tout ce mot. Caractère didactique, bah, d'accord. C'est de la poésie, un peu mélange de didactisme. Ouais, merci. Philosophie qui met l'accent sur les qualités pédagogiques et informatives de la littérature. Ah, ok. D'accord. Super. Donc, recommandation créative finale. Pour un stick didactique et un humour dry maîtrisé, c'est un peu plus ce qu'on cherche, je pense. Le preset A offre une réponse plus cohérente et accessible, quoique l'immersion aussi est importante. Plus riche et une créativité audacieuse, le preset B est préférable. Ça, après, vous voyez, ce serait peut-être le business qui va le définir, en fait, ce genre de sujet. Et là, imaginons dans le thème de, voilà, on crée des BD, on sait de LLM ou je ne sais quoi. En gros. Voilà. Voilà pour l'exercice, le premier exercice en fait, qui est l'objectif. Bon là, c'est le thème, voilà, il est un peu foufou, mais l'objectif vraiment de comprendre en fait l'importance du réglage des hyperparamètres et comment éventuellement tester ce genre de choses, faire des tests A/B, adopter les bonnes façons de faire en gros
pour, pour que ça marche, quoi, pour comprendre le sujet. Donc voilà, là je vous ai fait devant vous une réalisation de l'exercice dans l'objectif un peu de promouvoir ma formation. Ok, je vous fais des bisous, à plus.